Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec l'actualité et c'est surtout le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le peuple égyptien pour la nouvelle année de l'Hégire 1443 qui commence ce lundi 9 août, exprimant ses vœux les plus sincères à tous les Égyptiens et invoquant Dieu à sauvegarder l'Égypte et à maintenir la stabilité et la sécurité dans le monde arabe, mais aussi toute la nation islamique. De son côté, la première dame d'Égypte, Madame Intasar el-Sisi, a exprimé ses meilleurs souhaits au peuple égyptien et aux pays arabes et islamiques à cette occasion qui incarne les valeurs d'appartenance et du sacrifice, implorant Dieu que cette année soit une bonne année réalisant la prospérité, le bien-être pour l'Égypte et les deux mondes arabes et islamiques. L'autorité nationale de la Fatwa a annoncé hier que la nouvelle année de l'Hégire 1443 commence ce lundi 9 août. Sa déclaration est intervenue après observation de la lune du mois de Muharram et après que le comité scientifique de la jurisprudence a assuré la visibilité du croissant lunaire. Le calendrier hégirien ou plutôt égrien, a commencé en 622 pour déterminer le début du mois du jeûne de Ramadan, le pèlerinage et d'autres dates importantes dans le calendrier islamique. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Transports Kamel El-Wazir. Selon le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion s'est focalisée sur le suivi de nombre de projets en cours gérés par le ministère des Transports. Les détails tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Transports, le lieutenant-général Kamel El-Wazir. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen de la position exécutive d'un certain nombre de projets du ministère des Transports au niveau de la République. Le lieutenant-général Kamel El-Wazir a passé en revue les développements du poste de direction du projet de train électrique à grande vitesse qui reliera les villes de Ain el-Soukhna et d'El Alamein, s'étendant jusqu'à Marsa Matrouh, en passant par la nouvelle capitale administrative et le Caire. Outre les efforts du ministère pour développer et entretenir intégralement la rocade entourant le Caire, ce qui comprend l'augmentation de son efficacité et son extension pour atteindre 8 voies de circulation dans chaque direction, ainsi que le développement de toutes les entrées et sorties, les voies et les stations de bus de fréquence qui circuleront sur la rocade au sein du système de transport intelligent intégré qui sera mis en œuvre sur les autoroutes, ce qui permettra de réaliser un saut qualitatif dans les transports, d'organiser la circulation des citoyens et de mettre fin à l'embouteillage causé par la propagation de stationnements aléatoires. De même, le ministre du Transport a passé en revue les nouveaux axes intégrés sur le Nil pour relier ceux de Rive au niveau de la République, où le président el-Sisi a dirigé que le nouveau système d'axes sur le Nil soit intégré et ne se limite pas seulement à la connectivité et au transport, mais plutôt comme artère de développement et de vie pour tous les citoyens des deux rives de la vallée du Nil, visant à faciliter le trafic quotidien intense. Le ministre des Transports a également présenté les nouveautés des travaux de développement et d'amélioration de l'efficacité des systèmes de la première ligne du métro, ainsi que les mesures actuellement prises pour moderniser les systèmes administratifs et d'exploitation du réseau ferroviaire, y compris les projets d'infrastructure tels que le développement des signaux et des toboggans selon les derniers systèmes internationaux, ce qui garantit le maintien des normes de sûreté et de sécurité, surtout dans la région de la Haute-Égypte, à la ligne de Luxor et au barrage. Le chef de l'État a également dirigé l'utilisation optimale des actifs et des terrains de l'autorité des transports publics au Caire, mettant en considération que le secteur des transports, avec toutes ses composantes, constitue l'un des piliers les plus importants du développement global et durable, représentant un élément essentiel dans la vie quotidienne des citoyens.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre les études nécessaires pour l'application de la technologie moderne dans le domaine du dessalement de l'eau afin de réaliser les meilleurs résultats dans ce domaine, tout en prenant en considération les ressources diversifiées du pays. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli, le ministre de l'Irrigation Mohamed Abdel Ati et du logement Asim Al-Ghazzar. Le président el-Sisi a été briefé du déroulement des projets relevant de l'autorité du génie militaire, notamment dans la nouvelle capitale administrative et le gouvernorat de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la karatéka égyptienne Faria Al-Ashraf, qui a remporté la médaille d'or en karaté lors des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, avait honoré l'Égypte. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une intervention téléphonique au cours de l'émission télévisée 9h. En signe d'appréciation, le président a offert aux parents de l'athlète un voyage de pèlerinage à la Mecque l'année prochaine. Le chef de l'État a ajouté que le karaté qu'il avait pratiqué en 1970 était sa discipline favorite. Il a indiqué que l'État allait accorder une attention particulière au karaté en signe d'appréciation aux 6 médailles remportées par les Égyptiens lors des Jeux olympiques. Le président a salué les familles égyptiennes qui accordent une attention particulière à leurs enfants doués. Le président a annoncé que certains ponts et axes routiers seront nommés d'après les noms de ces karatékas égyptiennes. Le chef de l'État a indiqué qu'au cours des dernières années, des plans avaient été élaborés en vue d'améliorer l'efficacité des centres sportifs, dont plus de 400 avaient été déjà modernisés. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a confirmé que le règlement d'exécution de la loi réglementant les opérations de sang et de collecte de plasma pour la fabrication et l'exportation de ces dérivés contribue à mettre en œuvre la loi avec précision afin de faire du projet d'organisation des opérations de sang et de collecte de plasma qui est parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a confirmé que le règlement d'exécution de la loi réglementant les opérations de sang et de collecte de plasma pour la fabrication et l'exportation de ces dérivés contribue à mettre en œuvre la loi avec précision afin de faire du projet d'organisation des opérations de sang et de collecte de plasma pour la fabrication et l'exportation de ces dérivés, qui est parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a souligné sa grande importance pour garantir les besoins du pays en dérivés du plasma, ce qui réduit la dépendance de l'État à l'égard de leur importation de l'étranger, ce qui contribue finalement à renforcer la sécurité pharmaceutique et sanitaire de l'Égypte, ainsi qu'à exporter vers les marchés régionaux. Cela est intervenu lors de la réunion tenue par le Premier ministre Mustafa Madbouli hier dimanche pour examiner et discuter du projet de règlement d'exécution de la loi réglementant les opérations de sang et de collecte de plasma pour la fabrication et l'exportation de ces dérivés en présence du conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, Dr Khaled Abdel Ghaffar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Hala Zaid, ministre de la Santé, Major général Dr Bahaeddin Ziden, président de l'autorité égyptienne pour l'approvisionnement unifié, la fourniture médicale et la gestion de la technologie médicale, Dr Tamer Assam, président de l'autorité égyptienne des médicaments, le général de division Magdi Amin, président du conseil d'administration de Grevle Égypte pour les dérivés du plasma, et Dr Nevin Nahas, chef de direction centrale de l'appui technique au ministère de la Santé. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a effectué hier une visite éclair à Bahreïn où il s'est entretenu avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, auquel il a remis une lettre du président Abdel Fattah el-Sisi portant sur les relations bilatérales et plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Lors de la rencontre, le chef de la diplomatie a réaffirmé le grand intérêt que portait l'Égypte à la coordination continue avec Bahreïn en ce qui concerne les derniers développements sur le plan régional. Ceci intervient dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour instaurer la paix et parvenir à des solutions pacifiques aux crises régionales. De son côté, le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa a affirmé la convergence de vues avec le président el-Sisi en ce qui concerne les défis régionaux, saluant le rôle de l'Égypte
pilier de la stabilité dans la région. M. Choukri s'est également entretenu avec son homologue bahreïni, Abdellatif Al-Zayani, au sujet des relations bilatérales et des moyens de les renforcer dans tous les domaines. Les ministres de Waqf, Mohamed Mukhtar Goum'a, et de la solidarité sociale Nivine Al-Qabbaj ont convenu de destiner 50 millions de livres égyptiennes au ministère de Waqf au fonds de soutien aux personnes en situation de handicap et 12 millions pour rembourser les dettes des femmes endettées. Cela intervient dans le cadre de l'initiative Vie décente lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. M. Goum'a a loué la coopération entre le ministère de Waqf et le ministère de la Solidarité, signalant que les deux ministères coopèrent pour servir la société. L'équipe du Grand Musée égyptien a réussi à installer le châssis métallique contenant la première barque solaire du roi Khéops dans son affichage final dans le bâtiment du musée après son arrivée en toute sécurité en provenance de la région des pyramides de Gizeh. La barque restera à l'intérieur de son châssis jusqu'à l'achèvement du bâtiment du musée qui abritera les barques solaires du roi Khéops. C'est ce qu'a déclaré le ministre adjoint du tourisme et des antiquités pour les affaires archéologiques au Grand Musée égyptien Al-Tayyib Abbas. Voilà, madame, monsieur, c'était tout pour cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.